et heureuse de vous revoir. Suivez avec moi la leçon du complément d'objet indirect noté COI. Lisons les phrases comme d'habitude. Il pense à son chien. L'auteur parle de son enfance. J'écris une lettre à ma tante. Cherchons le verbe dans chaque phrase. Comme on a dit, le verbe, c'est le mot qui se conjugue, puisqu'on peut conjuguer ici, je pense, tu penses, il pense, elle pense. Alors, le verbe, c'est penser. L'auteur parle de son enfance. Cherchons le verbe. Je parle, tu parles, il parle. Ça se conjugue. Alors, le verbe ici, c'est le verbe parler. J'écris une lettre à ma tante. J'écris, tu écris, il écrit. Il se conjugue, c'est le verbe écrire. Passons maintenant au sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action ou bien celui de qui ou de quoi on parle. Ici, on a « Il pense à son chien ». De qui on parle? Qui pense à son chien? C'est « il ». Alors, « il », c'est un groupe nominal sujet. Ici, c'est un pronom personnel. Petit rappel des pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Elle avec S, pardon. Ici, on a « il », c'est un pronom personnel qui représente un groupe nominal sujet. L'auteur parle de son enfance. Qui parle de son enfance? C'est l'auteur. Alors, l'auteur, c'est un groupe nominal sujet. J'écris une lettre à ma tante. Qui écrit une lettre à sa tante? C'est moi, c'est je. Je parle de moi. Le je, c'est un groupe nominal sujet. Maintenant, cherchons le groupe verbal dans les trois phrases. On a dit que le groupe verbal, c'est le verbe plus le reste. Alors, je souligne tout ça. C'est le groupe verbal. L'auteur parle de son enfance. Du verbe jusqu'à la fin, c'est le groupe verbal. J'écris une lettre à ma tante. Du verbe jusqu'à la fin, c'est le groupe verbal. Maintenant, cherchons le complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, je pose les questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Vous voyez qu'il y a des prépositions ici. Et il ne faut pas oublier les accents puisque ce sont des prépositions. Ce n'est pas le verbe avoir au présent. Alors, c'est les questions que je pose pour trouver le complément d'objet indirect. Posons la question dans la première phrase. Il pense à son chien. Il pense à qui? Il pense à son chien. Alors, à son chien, c'est un complément d'objet indirect. Toujours introduit par la préposition à. L'auteur parle de son enfance. L'auteur parle de qui? L'auteur parle de son enfance. De son enfance, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. J'écris une lettre à ma tante. J'écris une lettre à qui? À ma tante. Toujours la préposition comme on a vu. Et à ma tante, c'est le complément d'objet indirect. Remarquez aussi, ici, on a dans cette phrase, j'écris quoi? J'écris une lettre. Alors, une lettre, c'est un complément d'objet direct, puisqu'il est introduit sans préposition. Et on a posé la question qui? Quoi? J'écris quoi? J'écris une lettre. Alors, vous voyez que des fois dans la phrase, on trouve un complément d'objet indirect
Et avant, on a vu qu'on peut trouver un complément d'objet direct. Et ici, on a trouvé les deux, compléments d'objet direct et indirect. Récapitulons pour le complément d'objet indirect. À quoi sert un complément d'objet indirect? Il sert à montrer sur quoi s'applique l'action. Il est toujours introduit par une préposition et il est placé directement après le verbe. On le trouve introduit directement après le verbe. Il n'est pas supprimable, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas dire il pense et se taire, le sens est incomplet, il n'est pas complet, alors il faut finir, il est insupprimable et il n'est pas déplaçable. On ne peut pas lui changer la place, le mettre ici, non, c'est impossible. Il est ni supprimable, ni déplaçable. Et pour le trouver, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Et faites attention que des fois, on peut trouver les deux, le complément d'objet direct et indirect. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.